Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juin 2021. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Alors aujourd'hui, je viens parler de naître de nouveau à chaque jour. Amen. Naître de nouveau à chaque jour. Alors on peut se demander comment est-ce possible, parce que quand on est une fois. Amen. Quand on vient à ce monde, on est venu une fois. On n'est pas venu plusieurs fois. Et aussi, on a grandi avec cette culture-là d'être chrétien, parce qu'un jour, on a donné notre vie à Jésus. C'est un départ. Amen. Un jour, on s'est levé, on a décidé de suivre Jésus. Que ce soit petit, à 4 ans. Moi, mes enfants, ils ont donné tous leur vie à Jésus quand ils étaient petits. Dans notre temps de culte à la maison. Et puis, quand j'ai demandé qui veut donner sa vie à Jésus, ceux qui comprenaient, ils ont levé la main et puis ils ont donné leur vie à Jésus. Donc, prenons l'exemple des enfants qui grandissent dans une famille où il y a des enseignements bibliques, où il y a une certaine notion de Dieu, un certain respect de Dieu. Ils grandissent comme ça. Amen. À un moment donné, ils ont besoin, alléluia, de renouveler leur eau. Amen. Ils ont grandi avec la connaissance que papa et maman ont de Jésus-Christ. Alors, supposons que papa et maman, ils ont une connaissance juste minime de Jésus. Si ces enfants-là ne renouvellent pas leur eau, ils vont rester avec cette connaissance minimale-là de Jésus. Ils ne vont pas avancer. Ils seront juste nivelés là, avec leur connaissance de Jésus de l'enfance. Et ça va rester là. Et si maintenant, ils vont aussi à l'église, amen, alors leur connaissance de Jésus sera nivelée par rapport à l'église où ils vont, à la doctrine à laquelle croit l'église. Leur connaissance de Jésus sera nivelée là. Amen. Et pourtant, Jésus-Christ a dit à Nicodème, si une personne naît d'eau et d'esprit, elle ne peut pas voir le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Pourtant, Nicodème était un rabbin. Nicodème avait étudié les Écritures. Nicodème faisait partie des leaders de l'Église. Nicodème faisait partie des enseignants de l'Église. C'est-à-dire, Nicodème était parti. C'est-à-dire que s'il fallait choisir des gens qui seraient dans la présence de Dieu, Nicodème ferait partie de ce groupe-là qui ne ratera pas le ciel. Et pourtant, quand Nicodème a vu ce que Jésus-Christ faisait en matière de miracles, et Jésus-Christ parlait avec autorité, il parlait non pas comme eux, ils enseignaient, mais Jésus-Christ enseignait avec une certaine autorité. Les démons lui étaient soumis et tout, et tout, et tout. Quand Nicodème a vu ça, il s'est dit, il y a un problème avec nous autres. Nous autres, là, qui nous disons sacrificateurs et tout, nous avons un problème. Il l'a reconnu. Maintenant, est-ce qu'en leur sein, ils ont parlé de Jésus? Certainement et sûrement. Amen. Parce qu'il faisait partie de la clique des rabbins, Nicodème. Alors, ils ont parlé entre eux de Jésus. Et il y a eu la jalousie qui s'est tissée dans leur cercle contre Jésus. Mais Nicodème est sorti de nuit. Nous savons que la nuit, on ne reconnaît pas facilement les gens. Alors, dans la culture juive, quand tu étais sacrificateur, tu avais un habit que tu devais porter. Et les franges sur ton habit étaient fonction de ta classe. Alors, le bishop de bishop de bishop de bishop. Alors, les bishops, les bishops, les bishops. Alors, les grands bishops et les petits bishops. Et les moyens bishops. Voilà sur quoi les gens jouent. Ça, c'est l'orgueil humain. Amen. Alors, Nicodème, sur son habit, avait de quelle classe il était. Amen. Il est venu de nuit voir Jésus. Certainement, il a dû enlever son habit pour que les gens ne le reconnaissent pas. Pour que les gens ne disent pas qu'il y a un rabbin qui est entré dans cet endroit-ci. Je ne sais pas où est-ce que Jésus dormait. Est-ce que Jésus dormait sous une tente? Où est-ce que Jésus était? On ne sait pas. Il a juste dit,
les renards ont des maisons et puis de tatata, il dit le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Jésus avait dit ça. Question de dire que l'endroit où il dormait, hein, en tout cas, ça laissait à désirer. Très très souvent, il enseignait, il était chez Simon-Pierre. Simon-Pierre avait une cour qui donnait sur l'eau, sur la mer, paraît-il, puisqu'il était un pêcheur. C'était des gens, il avait quand même des moyens, Simon-Pierre. Amen. Alors souvent, Jésus se retrouvait chez Simon pour enseigner. Est-ce qu'il avait fini par élire domicile là-bas? Je ne sais pas où Jésus habitait. On ne savait pas où il était. Tellement, ce n'était pas important. Amen. Alors Nicodème, il est venu de nuit. La nuit, ce n'était pas que dans notre temps, comme il y a des lampadaires partout. Et même, quand bien même il y a des lampadaires, s'il y a quelqu'un qui vient chez moi la nuit, les voisins ne sauront pas forcément. Mais si c'est dans la journée, oui, ils peuvent savoir parce que les maisons sont de telle sorte que c'est l'un en face de l'autre et puis il peut y avoir rien de secret. Les gens regardent, ils font comme s'ils n'ont pas vu. À travers les fenêtres, on voit beaucoup de choses. Moi-même, souvent, je me tiens juste à ma fenêtre, juste pour relaxer et à travers mes rideaux transparents, je vois beaucoup de choses. Amen. Alors, Nicodème, il est allé de nuit pour poser cette question-là à Jésus en particulier. Pour dire, mais en tout cas, personne ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est pas avec la personne. Personne, il a dit ça à Jésus. C'est pas possible. Pourquoi Nicodème lui a dit ça? C'est parce que dans leur cercle de rabbins, de sacrificateurs, ils parlaient de Yeshua, de notre Seigneur Jésus. Ils parlaient de lui. Ils étaient étonnés de l'autorité avec laquelle il enseignait. Ils étaient étonnés du pouvoir qui se dégageait de lui, des guérisons qui prenaient place. Ils étaient étonnés. Et puis, ils scrutaient les Écritures et ils disaient, de Nazareth, il n'y a rien qui peut venir de là. Rien ne peut venir de Nazareth. Pourquoi? Ils avaient méprisé Nazareth. Ils avaient dénigré Nazareth. Mais Dieu, dans son grand amour, alléluia, amen, avait fait que Jésus était né à Bethléem. Et puis dans les Micmacs et les Micmacs, il s'était retrouvé en Égypte. Et de l'Égypte, il est venu séjourner à Nazareth. Il a été appelé Nazaréen. Alléluia, amen. Parce que c'est ça notre Dieu. Donc personne ne savait qui il était. Et en plus de cela, il était avec sa mère. On ne sait pas où était le mari, qui l'avait enceinté. Les gens se posaient mille et une questions sur cette famille bizarre-là. Amen. Cette famille bizarre-là, elle était une famille à questions. Dieu seul connaissait la vérité. Marie connaissait la vérité. Jésus connaissait la vérité. Amen. Et les membres de leur famille aussi proches connaissaient la vérité. Mais une famille a problème. Seulement que quand les gens voyaient Jésus enseigner, ils étaient obligés de constater que Dieu était avec lui. Parce que quelqu'un ne peut pas faire ce qu'il faisait si Dieu n'était pas avec lui. Il guérissait les malades, il a guéri les lépreux, il a ouvert les yeux à des malades, à des aveugles nés. Et puis, l'évidence était là. Et pourtant, Jésus dit à Nicodème, écoute là, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Tu ne peux pas. Jean 3, le verset 1 jusqu'au verset 13. Il dit ça à Nicodème. Et on a limité ça dans notre temps où nous sommes. Naître d'eau et d'esprit, on a limité ça à faire baptiser quelqu'un. Amen. On le prend. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? La personne dit oui. Je donne ma vie à Jésus. On l'avance. On prie pour la personne. On lui donne un petit carnet là. Il commence et puis après, s'il veut se faire baptiser, on le rencontre une ou deux fois. Il y a certaines personnes qui disent ouais, tu n'es pas prêt pour être baptisé. Parce qu'ils se donnent le droit de veto sur la vie des gens. Il y a d'autres qui disent ok, tu es prêt, mais voilà. Mais le baptême là, d'eau là, on n'a besoin de rien là. On a juste besoin de dire à Jésus, Jésus, j'aimerais que tu entres dans ma vie. C'est tout. Parce que Jésus, il équipe ceux-là qu'il a appelés. Il dit, viens tel que tu es. Viens d'abord, viens. Mais aujourd'hui, souvent, les gens veulent voir dans la personne certaines caractéristiques avant de dire que oui, je te donne le droit d'aller te faire baptiser. Mais le baptême, là, ça vient du fond du cœur. On dit, vraiment, mon cœur aime Jésus. J'aimerais l'exprimer devant tout le monde. Alors, Jésus-Christ a dit, dans Jean 3,
Quand Nicodème est venu le voir de nuit, Jésus-Christ lui a dit, en vérité, je te le dis, le verset 5 de Jean 3, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Et Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoin de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va s'arrêter là. Alors Nicodème dit, mais attends, comment est-ce que moi je peux naître d'eau et d'esprit là? Moi je suis déjà vieux là. C'est quoi, je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère pour naître? Il a dit ça. Est-ce qu'il peut entrer dans le sein de sa mère et naître? Parce que Jésus parlait spirituel, il parlait des choses profondes, des choses profondes. Il parlait de naître des entrailles, amen, de la parole de Dieu. Mais Nicodème, lui, ne comprenait pas. Il a compris les entrailles de sa mère, la mère qui est la mère maternelle, l'être humain. Mais Jésus-Christ parlait de notre mère spirituelle, qui est le Saint-Esprit, qui est la sagesse. Amen. La sagesse, c'est elle qui est la mère des mères. Amen. Elle est décrite dans Proverbe 8. Allez-y lire. Je vous fais la grâce d'aller lire. Alors Jésus-Christ lui dit, tu as besoin, Nicodème, de naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. On s'est limité au baptême d'eau en disant, ok, on va plonger quelqu'un dans la piscine, et quand la personne sort, on l'embrasse, on dit, bienvenue dans la maison de Dieu. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu lui as donné de la nourriture solide là? Pour que cette personne-là que tu embrasses quand elle sort de l'eau, pour que cette personne-là puisse fonctionner, courir avec tout ce dont elle a besoin, jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant le trône de Dieu. Est-ce que tu as donné tout l'élément? Malheureusement, hélas, pour cette personne, ça s'arrête là. Elle est sortie de la piscine, on l'a saluée, elle a séché avec sa serviette, elle a mangé son bout de gâteau, puis son petit Sprite là pour célébrer sa venue dans la maison de Dieu. Baba est fini, c'est fini ça, sa naissance. Ça s'arrête là pour plusieurs. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Mais Jésus-Christ a dit à Nicodème, tu as besoin de naître d'eau et tu as besoin de naître d'esprit. Alors, naître l'Esprit de Dieu, nous savons tous que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se renouvelle, amen. C'est quelque chose qui, au fait, c'est l'Esprit de Dieu d'ailleurs, et l'Esprit de Dieu est abondant en toi en fonction de ton amour pour la parole. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu te renouvelles dans tes pensées, plus l'Esprit de Dieu demeure en toi. Mais l'Esprit de Dieu demeure en toi, amen, en fonction de ton récipient. Amen. Qu'est-ce que tu as dans ton récipient? Et dans ton sein, dans tes entrailles, qui est ton récipient, c'est quoi qu'il y a dedans? Et pour que ton récipient soit conforme à ce que Dieu attend, amen, tu as besoin de sagesse. Tout est lié. Comment on appelle ça là? Lié l'un dans l'autre. Amen. Un peu comme les poupées russes là. Il y a une poupée qui est ici, elle est un peu de grosseur différente. Il y a une autre à l'intérieur, un peu plus petit, etc., etc. Et puis finalement, ils sont passés à 7 ou combien de poupées emboîtées l'une dans l'autre. Et quand tu vois juste une seule. Mais quand tu commences à les enlever, un à un, en tout cas, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de poupées là à l'intérieur. Et c'est comme ça avec la parole de Dieu. Amen. C'est comme une enveloppe. C'est comme l'oignon. Alors, on enlève une première pelure,
Ah, en tout cas, et après, il y a une autre pelure qu'il faut enlever. Alors, on grandit ou bien on est d'eau, amen, en fonction du temps qu'on offre à notre Seigneur pour décortiquer la parole de Dieu. Sinon, tu vas rester juste là, avec le message qu'on t'a apporté le jour où tu as été baptisé. Et souvent même le message, ce n'est même pas toi qui l'as apporté. C'est quelqu'un qui l'a apporté et ça s'arrête là. Et c'est en ce sens-là que c'est dommage parce que les gens donnent leur vie à Jésus et ils intègrent les églises et finalement, leur vie, ils sont asséchés, voilà. Au lieu qu'ils soient nourris, remplis, ils sont asséchés. Et pourtant, ils ont donné leur vie à Jésus. Et à un moment donné, ils commencent à dire, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas venir ici pour m'asseoir sur les bancs. Et dans les églises, on aime beaucoup que les gens s'asseyent sur les bancs hein, pour regarder un groupe faire le show. Il y a les groupes qui font le show. C'est tous les mêmes, font le show en avant, ils disent pas grand-chose, font de la comédie, et puis ils n'apprennent pas grand-chose aux gens. Ils parlent, au fait, ils font comme s'ils parlent de Jésus, mais ils parlent d'eux, au fait. Ils n'enseignent rien, rien de nouveau. Et si quelqu'un vient et qu'il est habitué à faire quelque chose, il va dire, il faut que je fasse quelque chose. Ils vont essayer de voir est-ce qu'il est conforme à ce qu'on croit. Est-ce qu'il entre dans nos schémas de personnes qui feraient notre affaire. Et les gens regardent et disent, ok, il peut faire notre affaire. Parce que c'est un béni oui. Si on lui dit sous la table, il entre sous la table. Si on lui dit sur le toit, il est sur le toit. Si on lui dit dans la boîte, il est dans la boîte. Ah oui, il peut faire notre affaire. On peut le manipuler comme on veut. Ok, d'accord, on va le prendre. Il va enseigner pour nous. Mais si c'est le genre qui dit, oh non, moi, non. C'est écrit ici, c'est dit ici. On met la croix sur lui, on dit il a une grande gueule, on ne veut pas de lui. Mais dans le fond, pourquoi on ne veut pas de lui dans les églises? On ne veut pas de lui parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il n'est pas venu pour lécher les bottes, celui-là. Il est venu parce qu'on lui a dit voici la maison de Dieu, c'est pourquoi il est venu. Mais si maintenant vous lui montrez que ce n'est pas la maison de Dieu et que c'est une clique de comédiens, qu'est-ce qu'il a à faire là au milieu? Lui, il veut faire quelque chose pour son Jésus. Alors s'il aime tellement Jésus, il va tout simplement sortir pour dire Jésus, toi et moi, en amour, on est à la maison. Mais si finalement les oiseaux ont mangé la graine qui est tombée en lui, alors finalement, il faut qu'il pratique de la religiosité. Alors il va se mettre à faire comme ce que les autres font. Il va pratiquer la religiosité. Et c'est ça que Jésus-Christ n'a pas fait. Quand il est venu, il n'a pas fait ce que les pharisiens faisaient. Il n'a pas fait ce que les sadduciens faisaient. Il était différent dans son enseignement. Hein. Il était droit dans ce qu'il disait. Amen. Et il parlait avec autorité à cause de l'Esprit de Dieu qui était en lui. Alors les gens étaient étonnés. Au lieu de dire, oh, viens enseigner, viens, pardon, on te laisse la place. Et enseigne-nous, on va s'asseoir à ton école. C'est pas ça que les pharisiens ont fait. Ils ont commencé à le combattre. Mais Jésus est en train de parler d'une vérité. Il est en train de leur dire que vous avez besoin de changer votre philosophie de la vie, votre philosophie de la parole de Dieu là. Vous avez besoin de la changer. C'est ça qu'il disait. Vous avez besoin de naître d'eau. L'eau, la parole de Dieu. Elle a besoin de se renouveler à tous les jours. Tu as besoin de venir t'asseoir devant Dieu, lire la parole de Dieu et prendre cette parole-là, la mettre en pratique. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Élie s'est se tromper, par de faux raisonnements d'ailleurs. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, ils s'asseyent pour écouter la parole. Ils aiment écouter juste la parole. Ils n'aiment pas la mettre en pratique. Jacques dit, une telle personne, elle ne va pas loin. Elle est comme cette personne-là qui regarde son visage dans le miroir. Elle voit qu'il y a une tache, elle s'en va et continue son chemin. Parce que quand tu écoutes la parole, tu l'écoutes pourquoi? La parole, alors que tu l'écoutes, elle te pointe le problème que tu as. Au fait, c'est à ça que ça sert d'écouter la parole de Dieu. Tu écoutes la parole et puis tu dis, ah Seigneur, ici, là, c'est difficile, hein, Seigneur, parce que moi, hier, je suis allé au centre d'achat, j'ai volé un sac d'arachides. Oh, je suis allé à tel endroit, j'ai volé une chaussure. Je suis allé à tel endroit, j'ai volé un sac à dos. Seigneur, c'est grave. C'est grave ma situation parce que je lis ta parole et puis elle dit de ne pas voler. Maintenant, aide-moi. Alors, une telle personne se lève, elle va voir soit son pasteur, soit son prêtre pour dire j'ai un problème de vol. La personne va prier avec lui.
S'il peut restituer les choses, il va les restituer. Et puis maintenant, il faudrait qu'il lise la parole et qu'il pratique de ne plus voler. Il faut qu'il décide de ne pas voler. Alors, il ne doit plus ne pas aller dans un centre commercial parce qu'il faut qu'il y aille pour manger, faire son épicerie. Mais il faudrait que désormais, s'il sortait pour aller dans une épicerie, il faut qu'il achète ce que son argent peut acheter. S'il veut prendre un sac de pain supplémentaire et qu'il n'a pas l'argent, c'est mieux qu'il prenne son petit sac de pain là et qu'il s'en aille, c'est tout. Il ne faudrait pas qu'il dise, ok, mon argent c'est juste pour un sac de pain, mais je veux payer pour un et puis je veux voler l'autre. Il ne faudrait pas qu'il fasse ça. Alors, c'est ça mettre la parole de Dieu en pratique. Et Jésus-Christ nous dit, par la bouche, par la parole qu'il dit à Nicodème, il dit, il faudrait naître d'eau et d'esprit. Alors, naître d'eau, je suis allé chercher dans la concordance grecque, ça correspond au nombre 5204 et ça fait référence à Jean 4, le verset 14. Jean 4, le verset 14, ça nous dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et cette source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle se trouve dans Apocalypse 22. C'est dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Alors, l'eau qui coule du trône n'est autre que la parole de Dieu qui vient nous purifier, qui vient nous laver, amen, et qui nous rend une nouvelle créature. Dans Romains 12, le verset 1 à 2, ça nous parle encore de cette parole-là. Romains 12, ça nous dit, « Je vous exhorte, frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ok, on a besoin d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand l'eau coule, amen, regardez une source d'eau, regardez un petit fleuve. Quand le fleuve coule, ça emporte toutes les impuretés. Et si tu viens proche, tu vas voir que l'eau qui coule là, surtout s'il y a une roche à côté, tu vas voir que l'eau est tellement limpide. La roche qui est là, c'est comme ça te permet de voir combien, oh, l'eau est claire, c'est pur. Alors, avoir notre intelligence transformée, amen, avoir notre intelligence renouvelée, ça veut dire que si j'ai lu la parole hier, amen, aujourd'hui en lisant la parole, ce que j'ai dans la tête devrait être un plus par rapport à ce que j'ai lu hier. Alors, si j'ai lu la parole de Dieu hier, et que selon la parole de Dieu, je devrais aller rendre le sac que j'ai volé à quelque part, aujourd'hui, en lisant la parole, je devrais décider que non, aujourd'hui, là, je vais aller remettre le sac. Je vais aller m'excuser, je vais leur demander pardon. Voilà ce sac-là, j'ai pris ici dans ce magasin. Je l'avais pris sans le payer. Je l'ai déjà utilisé, mais je suis prêt à le payer. Je m'en vais pour dire, Seigneur, accompagne-moi. J'arrive, je vais voir où est le gérant du magasin. Je viens vous dire que vraiment, j'ai volé ce sac-là. Ce que j'ai fait, ce n'est pas correct. Mais au fait, je viens vous demander pardon, mais j'ai apporté mes 20 $. Parce qu'au fait, le sac coûtait 20 $, je vais le payer. Parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas correct et je vais le payer. Ça, l'intelligence de cette personne a été renouvelée aujourd'hui. Parce qu'elle a décidé que non seulement elle va remettre le sac qu'elle a volé, mais elle a décidé qu'elle ne veut plus marcher là-dessus. Elle a décidé qu'elle va rembourser ce qu'elle a pris. L'intelligence a été renouvelée. Alors, elle est renouvelée, ça veut dire qu'il y a eu évacuation d'une situation qui n'était pas correcte.
à une nouvelle situation qui va dans ce que le Saint-Esprit veut. Et nous devons donc vivre chaque jour ainsi, nous dépouillant des choses que le Père n'aime pas, et puis remplaçant ces choses-là par ce que le Père aime. Regardons 1 Pierre 3, le verset 2. 1 Pierre 3. Pierre 3, le verset 2. Ça dit ceci. Attendez, je pense que je n'ai pas le bon. C'est le verset 20. 1 Pierre 3, le verset 20, ça dit ceci. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est ça qui nous renouvelle. On s'engage. Alors, Pierre a pris l'exemple de ce qui est arrivé. Comment Dieu a détruit le monde d'antan. Amen. Et 8 personnes ont été sauvées. Noé et sa famille faisaient 8. Et c'était comme une figure du baptême d'eau. C'est de cette eau-là que la Bible parle. Alors, le monde d'antan est passé, mais Dieu, dans sa grâce, a sauvé 8 personnes pour repartir à nouveau avec une nouvelle création. Et Tite 3, le verset 5, nous renvoie, Amen, Tite 3, excusez, le verset 5 nous dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération. On est régénéré par nos pensées. C'est là qu'on est régénéré. On part de nouveau. Et Pierre nous explique le baptême de la régénération, là, il nous dit, cette eau, le verset 21 dans 1 Pierre 3, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Écoutez bien. Parce que les gens entrent dans l'eau, ils se disent que bon, tous nos péchés sont dans l'eau et tout, que bon, c'est un symbole. Ok, d'accord. D'accord que tu as fait le symbole, mais quand est-ce que tu as fait le pratico-pratique? Beaucoup de personnes s'arrêtent au symbole. Alors ils disent que oui, Dieu a dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ok, allons-y, on va te faire baptiser. D'accord. Il est allé se faire baptiser. Comme c'est un symbole là. Mais quel est le jour où ce symbole-là va devenir réalité? Quel est le jour où tu vas te lever pour dire, assez, c'est assez. Il faut que je change les choses qui doivent être changées. Ne te mets pas à attendre ton pasteur, l'enseigne de ton église, le diacre ici pour qu'il puisse t'enseigner. Tu as une Bible. Tu en as 2, 3, 4, 5 chez toi. Prends ta Bible, assois-toi et lis-la. Tu fais quoi de tes journées? C'est quoi que tu fais? Sur le cellulaire, en train de zapper les choses? Sur la télévision? Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que tu rendras compte à Dieu de tout le temps que tu gaspilles dans ta vie. Tu te lèves là, tu dis, ok, je vais marcher. Tu as le temps pour marcher. Tu as le temps pour faire le vélo. Tu as le temps pour faire le kayak. Tu as le temps pour avoir du plaisir. Tu vas aller dans le bois, tu marches, alors tu dis, oh, qu'est-ce que ça fait du bien, l'odeur des arbres, surtout quand il a plu, ça fait 2 jours, on marche dans le bois, on est content. Il y a des gens, ils aiment juste marcher dans le bois, ils sont contents. D'accord, c'est bon, tout ça là. Mais, quel est le temps que tu consacres à ton Jésus? Parce que Jésus-Christ là, tu l'aimes là, ça se mesure en temps. Et Jésus-Christ, il est où? Tu le trouves là? C'est sa parole qui est là. Alors, marcher, c'est une bonne chose. Tu peux marcher pour dire que oui, je marche, pendant que je marche, je pense à Jésus, je pense à Dieu, je regarde le ciel, c'est beau, et puis souvent je marche, je trouve une fleur dans le buisson, oh, ça me fait du bien. D'accord, tout ça. Mais si tu marches, tu parles à Jésus là. Mais si la parole n'est pas en toi, renouvelée en toi, est-ce que tu vas lui parler chaque jour les mêmes choses? Il faudra bien qu'un autre jour, tu lui dises que Jésus, tu sais quoi?
Tu lui avais parlé A, B, C, D, mais il faudrait qu'aujourd'hui tu lui dises un mot, que tu lui dises papa. Il ne faut pas que ton A, B, C, ça reste toujours des lettres. A, B, C, D. Il faudrait que ça devienne un jour papa. Il faudrait qu'un jour, c'est papa, je t'aime. Il faut que ça devienne une phrase. Question de dire que on a besoin d'avancer dans notre relation avec notre Dieu. On a besoin de grandir dans notre relation avec Dieu. On a besoin d'être mature. On a besoin de maturer dans notre relation avec Dieu. De telle sorte que si aujourd'hui, on était capable de manger un morceau de pain parce qu'on est un enfant de 2 ans, hein, amen. Quand on connaît le Seigneur, ça fait 10 ans, hein, il faudrait qu'on soit capable de consommer un repas d'un enfant de 10 ans, hein, et que quand la parole sort de notre bouche, les gens puissent aussi voir qu'effectivement, on est un enfant de 10 ans. Il ne faudrait pas que tu es un enfant ou bien un chrétien de 10 ans, mais quand tu ouvres la bouche, les gens se tournent et se disent, mais est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a un handicap à quelque part? Qu'est-ce qui fait qu'il a 10 ans? Mais il parle comme un bébé de 6 mois. Si le bébé de 6 mois parle, il parle comme un bébé de 1 an, disons-le. Le bébé de 6 mois... Excusez-moi, bébé de 6 mois, ça parle pas beaucoup, ça dit des petits mots. Amen. Mais bébé d'1 an, hein, ça commence à dire certains gros mots. Et des phrases même. Alors, si tu es dans le Seigneur, ça fait 10 ans. Et que, quand tu ouvres ta bouche et tu parles comme un enfant d'1 an, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas le Seigneur qui te l'a envoyé. C'est toi-même. D'accord que tu as donné ta vie à Jésus. Et que tu as choisi d'intégrer une église. D'accord. Mais... à la maison chez toi là, combien d'heures consacres-tu à Jésus? Pour prier, pour toi-même, prier pour les autres, et puis pour lire ta parole. Combien de temps? Parce que tu as besoin de grandir. Alors, je suis allée regarder dans... Attendez. Dans Tite 3.5. Dans Tite... Attends, j'ai perdu mon passage. Je vais vous donner l'explication de quelque chose. Ok. Dans Tite 3.5, c'est dit, on vient de le lire, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, le baptême, ici, j'ai trouvé le nombre 3067 qui correspond à un bain. Ici, le mot baptême, dans il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Le baptême, le mot baptême ici, ça parle de bain. Ça parle de purifier de tout péché. C'est de laver la personne en totalité. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ voulait laver les pieds de ses disciples, Simon-Pierre a refusé. Il a dit non, 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 moi je ne veux pas que tu me laves. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que Jésus c'est le maître. Il ne voulait pas que Jésus lave ses pieds qui sont crasseux. Jésus-Christ a dit que non. Si tu ne te laves pas tes pieds, tu n'auras pas part avec moi. Parce que Jésus-Christ est en train de faire un symbole, un rituel, pour vraiment dire, Seigneur, les voilà, ils sont à moi. Et Simon-Pierre a dit, ok, lave-moi alors totalement. Moi, je vais avoir une parole. Ok, lave-moi complètement. Et Jésus-Christ a dit, non, vous êtes déjà saints, vous êtes déjà lavés, mais pas tous. Il restait les pieds. Et nous savons que les pieds, c'est les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Et rappelons-nous, quand Jésus leur lavait les pieds, amen, c'était Jésus qui prêchait. Mais ce n'était pas eux. Et chaque fois qu'ils ont prêché, Jésus les a envoyés 2 à 2 pour guérir, pour chasser les démons, et puis pour parler de la parole de Dieu, leur disant au monde, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. Amen. Et là, Jésus-Christ faisait le symbole, leur lavant les pieds, parce que désormais, lui, il ne serait plus là, mais c'est eux qui continueraient l'œuvre, amen, de la parole de Dieu, la répandance sur la terre. Et cette parole est venue jusqu'à nous. Amen, béni soit le Seigneur. Alors, donc,
Le symbole ici, ou bien le nombre, c'est 30-67. Et ça va renvoyer à 30-68, qui veut dire laver la personne en totalité. Et ça parle aussi de... ça renvoie aussi à la nouvelle naissance, parce que c'est dit, et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Le renouvellement du Saint-Esprit, là, ça fait référence au millénium. Ça, je suis allé voir. Et le mot renouvellement, ça renvoie au 38-24. Ça veut dire la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance de toute l'humanité, c'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes, sera passé. Et Dieu merci, ça passe bientôt. Et nous nous retrouverons dans le millénium et ça fait référence au renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sélection qui est en train de se passer. Il y a un groupe, ceux-là qui se disent enfants de Dieu, qui se retrouveront dans le millénium pour continuer la vie. Amen. Il y a d'autres qui ne s'y retrouveront pas parce qu'ils n'auront pas été ils n'auront pas été baptisés par le baptême de la régénération. Amen. Ils n'auront pas été baptisés ainsi. C'est-à-dire, ils n'auront pas été lavés, purifiés de toute souillure. Et ça fait aussi référence au fait qu'ils n'auront pas... on va lire Malachie. Parce que quand la Bible nous parle un peu de Malachie, et Dieu nous dit... dans Malachie, voilà, Malachie 3, ça nous dit, le verset 3, ça parle du Fils de l'homme qui viendra, le messager de la fin, ça dit, il s'assira, il fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Alors, donc, ça parle donc d'une purification, d'un nettoyage. Et la Bible nous dit, si on retourne à Romains 12, Amen, qui parle de renouvelant notre intelligence, ça nous renvoie à nos pensées qui doivent être changées. Les paroles qui sortent de notre bouche, nos habitudes de vie, notre habillement, tout ce que nous faisons, ça doit être différent. Du moment où tu as donné ta vie à Jésus, à 10 ans plus tard, tu devrais être une personne différente. Dans le bon sens. Il y a des gens, quand ils ont donné leurs cheveux à Jésus, ils avaient des cheveux blancs. Parce qu'ils avaient déjà 50 ans. Amen. Aujourd'hui, qu'ils ont marché avec Jésus, et que ça fait peut-être 10-12 ans, au lieu qu'ils aient les cheveux encore beaucoup plus blancs, leurs cheveux sont rendus verts, rouges et puis jaunes et à cause de la mode. Il y a un problème. Tu ne t'es pas amélioré dans le bon sens, mais tu t'es amélioré dans le mauvais. Parce que tu crains tellement les rides, tu crains tellement que les gens voient combien, au fait, tu es d'une autre génération, que tu allais mettre des couleurs, la permanente et les couleurs sur tes cheveux. Mais ce que je veux te dire, c'est très simple. Tu peux l'accepter ou le refuser. Mais le ciel, c'est pour les gens qui ne vont plus vieillir. Amen. Le ciel, c'est pour les gens qui ne vont plus vieillir. Ça dit, ils ont vécu longtemps sur cette terre, ils ont eu leur couronne blanche, et puis quand ils sont retrouvés dans la présence de Dieu, ils sont devenus jeunes à nouveau encore. Alors s'ils avaient 60 ans sur la terre, alors là-bas, ils ressemblent à des gens de 20 ans. S'ils avaient 70 ans sur la terre, là-bas, ils ressemblent à des gens de 25 ans, de 30 ans. Mais si toi, là, tu as 70 ans, tu as 80, tu as 50, tes cheveux sont blancs et que tu les caches, tu ne veux pas que les gens voient, comment vas-tu te retrouver au ciel? Parce que tu es dans un mensonge.
tu es dans une tromperie notoire. Tu veux croire aux gens qu'au fait, tu as 35 ans, tu as 40, alors qu'en réalité, tu as 75. Alors qu'en réalité, tu as 56. Et souvent, on ne s'arrête pas là-dessus. Hein. On se dit, bon, c'est pas grave, puis Dieu ne s'occupe pas de ça. Mais oui qu'il s'occupe, parce qu'il t'a dit d'être vrai. Mais toi, tu n'es pas vrai. Parce que tu montres une autre image. Un jour, il y a un enfant qui me parlait de quelqu'un qui me demandait, dit que, ah maman, mais cette personne-là, je ne comprends pas, mais elle a quel âge, cette personne? Je lui dis, pourquoi? Mais non, mais c'est qu'elle est toujours jeune. Elle est toujours jeune. Je lui dis, en tout cas, soixantaine. Ah ouais, mais elle est toujours jeune. J'ai dit, ah, c'est ça. C'est qu'elle met des produits pour être jeune. Et ça, l'enfant a dit, ah, ok, ça je comprends. Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprends pas. Je vois, le visage a un peu de ride, mais quand je regarde la personne, en tout cas, c'est pas une personne qui ressemble à quelqu'un de cet âge-là. Et on aime ça. On a 56 ans, on aime paraître 26, et on fonctionne comme ça. Et quand les gens nous voient, on ne sait plus qui a 56, qui a 24, on ne sait plus. Qui a 44, qui a 18, on ne sait plus. Tu regardes une personne en train de marcher, vraiment tu regardes, tu te dis, waouh, en tout cas, tu viens, tu passes à côté, tu penses que c'est une femme qui a 24 ans, mais dans le fond, tu viens de passer à côté d'une femme qui a 74 ans. Mais par son habillement, hein, tu es dépassé, parce que tu ne sais quoi penser. Vraiment, un habillement, vraiment, qui laisse à désirer, là. Parce que c'est la mode, parce que c'est l'été, parce que c'est ceci. Mais voilà la génération dans laquelle nous sommes. Mais toi et moi sommes appelés à naître à tous les jours. Naître de la parole de Dieu et naître de l'eau. La parole de Dieu, c'est elle, l'eau. Alors si aujourd'hui j'ai lu ma parole, que je l'ai méditée, ma vie d'aujourd'hui dans la sainteté devrait être un pas de plus par rapport à hier. Ma vie d'aujourd'hui par rapport à la sainteté devrait être carrément différente de celle d'hier parce que j'aurais gagné un plus dans ma relation avec le Seigneur. C'est cela que Jésus-Christ dit, il faudrait que vous naissiez d'eau et d'esprit. Et l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, pardon. Et cet esprit-là, il est à chaque fois renouvelé ou bien aiguisé par notre compréhension de la parole de Dieu et par la sagesse qui nous vient chaque jour du trône de Dieu. Amen. La sagesse divine est inséparable de sa parole. On ne peut pas séparer. Plus tu marches avec Jésus, plus tu deviens sage. Si tu es quelqu'un qui aime juste bavarder pour rien, quand tu marches avec Jésus là, à un moment donné, il y a un déclic qui se passe. Tu dis non, moi, non, je suis fatigué de parler. Si d'habitude tu parles 2 heures sur les 24 heures, la sagesse, parler 30 minutes sur 24 heures, voilà une sagesse. C'est incroyable. Quel bon. Tu as sacrifié 1h30 de ton discours en ligne pour pouvoir venir dans la présence de Dieu. Prier pour toi-même, peut-être prier pour un voisin, prier pour un membre de ta famille. Ça, c'est faire un pas en direction de ce que Jésus-Christ nous dit, c'est-à-dire naître de nouveau. Il a dit être renouvelé par son intelligence, être passé par le bain de la régénération, dans l'eau, qui est la parole de Dieu, laquelle eau nous conduira jusque dans l'éternité, qui est le passage de ce monde-ci dans le millénium. On est dans les temps où ce monde-là sera consumé. Oui, on va passer de l'autre côté. Il y aura consommation de notre temps. Alors, ceux qui auront marché dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, se retrouveront de l'autre côté dans le millénium. Il y a un groupe de gens qui ne mourront pas, et ils passeront de l'autre côté. Il y a beaucoup qui mourront avant de passer de l'autre côté. Alors, c'est la vie.
si, peu importe dans quel état tu seras avant de passer de l'autre côté, ce qui est important, c'est que là où tu es là, tu puisses travailler d'arrache-pied à nettoyer l'eau. Amen. Par le baptême, c'est-à-dire à te laver à tous les jours. Et c'est le baptême de la régénération. Ça, c'est très, très important. Et ce baptême de la régénération a tout à voir avec la parole de Dieu. Et il ne s'agit pas de l'écouter seulement, il s'agit de la mettre en pratique. Amen. Je vais terminer en lisant Matthieu 19, le verset 28. Amen. Parlant du baptême de la régénération. Matthieu 19, le verset 28. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, encore ici, quand Élie viendra et qui sera assis pour purifier, et puis quand le Fils de Dieu vient, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça parle de la même personne. Amen. Alors Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors Jésus parlait ici à ses 12 disciples. Amen. Et nous, qui sommes de notre temps-ci, nous faisons partie, le verset 30 dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Nous faisons partie des derniers. Alors, nous serons premiers, pas premiers dans l'ordre hiérarchie de décoration de cadeaux, premiers dans le sens que, c'est-à-dire dans le sens du jugement. Amen. Parce que le jugement, ou bien la fin, va commencer avec nous autres. Les autres nous ont précédés, ils sont déjà partis, et puis ils ont été enterrés, et ils sont devenus peut-être poussière, et tout, mais leur corps ressuscitera. Amen. Quand la dernière trompette sonnera, Apocalypse 11, le verset 15, leur corps ressuscitera. Ils ressusciteront avec nous. Alors, dans notre groupe, il y en a qui seront vivants quand toutes les choses se passeront. Il y a d'autres qui seront aussi comme les apôtres, c'est-à-dire ils seraient morts et ils ressusciteraient. Même si c'est une affaire de quelques jours, de quelques mois, de quelques années, par rapport aux apôtres qui sont morts déjà, ça fait 2000 ans. Amen. Alors, le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, ça fait référence ici au dépouillement de toute souillure sur la terre. Le renouvellement de toutes choses. Alors, pour que toi et moi puissions bénéficier du groupe qui fera partie du millénium, il faudrait que toi et moi déjà soyons en train de travailler à nous renouveler. Laissant aller les choses de la chair, revêtant chaque jour les choses de l'esprit, et le faisant encore, et encore, et encore, à tout moment, naissant à tous les jours, par la bonne eau, la nouvelle eau, à tout moment, amen, qui n'est autre que la parole de Dieu. Alors que nous faisons ça continuellement, amen, de manière, comment on appelle ça, de manière, dans nos dévotions, dans la crainte de Dieu, dans la repentance, amen, dans la supplication, alors que nous faisons cet exercice à tous les jours, le Seigneur nous dit, dans le temps dans lequel nous sommes, viendra le renouvellement aussi de toutes choses. Ce monde changera, ce monde passera, amen, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Le monde passera, la Bible nous dit, ça sera roulé, le ciel sera roulé, ça passera. Amen. Alors, je prie vraiment que nous puissions réaliser l'importance de la nouvelle naissance à tous les jours qui correspond effectivement à la repentance au fait. Ça correspond à la repentance.
à une vie où on remet en question ce qu'on n'a pas bien fait hier, où on vient aujourd'hui pour repartir encore à zéro pour dire, papa, viens à mon secours. Hier, je ne l'ai pas bien fait, je te demande pardon. Et j'aimerais profiter de la journée d'aujourd'hui que tu me donnes, une grâce nouvelle pour repartir à zéro. Alors, un jour nouveau que le Seigneur nous donne pour lui rendre grâce, pour changer les choses. Amen. De manière à lui être agréable, de manière à lui être conforme. Amen. Conforme à sa parole, bien sûr. Donc voilà, tout est possible pour qui le veut, tout est possible pour qui le croit. Amen. Soyons donc de ceux-là qui renouvellent nos pensées à tout moment, les confrontant avec ce que Dieu a dit. Alors si on pense par exemple que, si on pensait par exemple que étant une femme, il n'y a pas de problème à porter les habits d'homme, exemple. Alors en lisant la parole de Dieu, Dieu dit, la femme ne portera pas l'habit d'homme, l'homme ne portera pas l'habit de la femme, c'est abomination. Quand on lit cela, on décide tout simplement de changer, on demande pardon à Dieu, on se répand, on pleure, on va dans sa garde-robe, on ramasse tous les habits d'homme qu'on a, on met dans un sac, on va déposer ça à l'endroit où on donne les habits, on laisse ça là-bas. Et si on n'a pas l'argent, on commence à pleurer, prier pour que Dieu nous donne l'argent pour s'acheter une ou deux jupes. Si on a l'argent, on s'en va, on s'achète des jupes, des robes longues, de telle sorte qu'on ne montre aucune de nos parties. Et on vient pour dire, Seigneur, en tout cas, fais-moi la grâce d'être une femme conforme à tes valeurs. Et voilà, peu importe ce que l'autre va dire, en tout cas, on doit être une femme dans notre habillement, dans tout. Et peu importe ce que l'autre va dire, on doit être un homme dans notre habillement, dans tout. Donc voilà un peu l'exemple de quelqu'un qui renouvelle ses pensées. Pendant que tes pensées sont renouvelées, tes actions aussi sont renouvelées. Amen. Et ainsi, c'est la régénération. C'est la nouvelle naissance à tous les jours. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez encouragés. Et ne vous conformez pas à ce siècle-ci. Amen. Soyons tous renouvelés par la parole de Dieu, notre seul guide, notre véritable GPS. Soyez bénis. Amen et amen. Alléluia.